Quand on pense animal de compagnie, on imagine avant tout des chiens ou des chats. Mais pour certaines personnes, animal de compagnie rime avec énorme matou. Certains sont allés jusqu'au bout et se sont investis corps et âme pour élever des petits félins. Quand on élève un bébé tigre au biberon, on lui donne un biberon toutes les 3 heures, jour et nuit, pendant 2 mois. Très vite, ces petites peluches prennent beaucoup de place, peuvent peser jusqu'à 300 kg et mesurer 3,50 m. Des animaux de compagnie uniques au monde qui en imposent véritablement. C'est une sensation incroyable. Ce n'est vraiment pas donné à tout le monde d'être si proche d'un des plus grands prédateurs au monde. Des animaux magnifiques, mais qui restent avant tout de véritables prédateurs à l'instinct meurtrier. Le tigre s'énerve si jamais il n'est pas content, un coup de patte et c'est fini. Bah, si vous rentrez dans le parc, vous êtes mort. Voilà. Alors pourquoi malgré tout certains hommes ont-ils choisi de vivre avec ces grands carnivores? À quoi peut ressembler leur quotidien extraordinaire? Ces tigres sont-ils vraiment à leur place chez des particuliers? En France, dans le Loiret, il est 11h30. C'est l'heure de préparer le biberon de Raja, le dernier né de la famille. Raja! Comme tous les jours, c'est Rémi, un papa poule qui s'y colle. Allez, viens. Raja, c'est ce petit tigre blanc qui louche. Ouais. Une espèce en voie de disparition. Il ne reste plus que 200 tigres blancs à travers le monde. Pose-toi. Viens. Nourrir ce gros chaton n'est pas sans risque. Sous cette jolie frimousse poilue, des crocs acérés et des griffes affûtées. Quand il est au biberon comme ça, c'est très dangereux. Parce qu'il est fou du biberon et si il n'arrive plus à téter, il va mettre ses 2 pattes sur ma main et avec les griffes pour retenir le biberon. Donc il faut à chaque fois que je surveille, que je sois très vigilant. Vous voyez comment il fait? Oh oh. C'est bon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, loulou. Il y en a plus. Pose-toi. Depuis 30 ans, Rémi est un passionné de fauves. Posséder un tigre blanc comme Raja, c'était son rêve absolu. Il s'est alors investi nuit et jour pour élever ce petit. Je l'ai élevé au biberon, entièrement. Donc quand on élève un bébé tigre au biberon, on lui donne un biberon toutes les 3 heures, jour et nuit, pendant 2 mois. Il vivait à la maison il y a encore quelques temps. Il regardait la télé sur le canapé avec nous. Et maintenant, ma femme ne veut plus. Il escanne beaucoup de choses, quoi. Vous imaginez, des griffes de plus d'1 centimètre sur un canapé en cuir, c'est pas terrible, quoi. Aujourd'hui, Raja a 5 mois et pèse plus de 30 kilos. 30 kilos d'énergie. Oh oh. Doucement. Non. Apprivoiser ces bêtes sauvages, c'est 8 heures de travail par jour. Et tout commence par une séance d'imprégnation. L'imprégner de mes caresses, de ma voix, de mon odeur, de mon physique, toutes ces choses qui font qu'après on peut les manipuler plus facilement, quoi. Regarde-moi ça. Voilà. Maintenant, comment tu vas faire? Problème pour descendre. Ah, on s'assoit sur le banc, c'est original. Ouais. En France, l'élevage de tigres est extrêmement contrôlé. Ils ne sont qu'une dizaine à le faire. Les tigres sont menacés d'extinction. On estime qu'il en reste moins de 4000 à travers le monde. Donc pour Rémi, sa passion, c'est aussi un moyen de sauver ces grands fauves. Mais comment en arrive-t-on à posséder un tigre chez soi? C'est bien. Ailleurs dans le monde, d'autres particuliers se sont lancés dans cette folle aventure. Bienvenue au Brésil, à 1000 km à l'ouest de Rio de Janeiro. Dans cette ville de Maringá, vit une famille pas comme les autres. Chez les Borges, les tigres rapportent de l'argent. Ils sont loués pour des pubs. Mais surtout, ici, pas d'enclos. Ces gros félins vivent à l'intérieur de la maison. Harry Borges a adopté il y a 9 ans ces animaux de compagnie si attendrissants. Sur ces photos de famille, la petite lionne Ariel, 3 mois, et le couple de tigres Shandy et Tommy, 1 mois chacun. Jour après jour à la maison, ces petits félins ont pris la place des enfants devenus grands. Et pour Shandy et Tommy, il n'y a aucune limite. Monter sur le lit, jouer sur le canapé ou explorer la cuisine. Tout est permis et personne ne les craint.
Mais un jour, ces bébés si mignons grandissent et ce jour-là, ils peuvent poser un sérieux problème. Tom, le tigre fétiche d'Harry, a 6 ans aujourd'hui et pèse 300 kilos. Pourtant, comme au bon vieux temps, il continue d'errer à l'intérieur de la maison. Mais il est désormais impossible pour lui de dormir aux pieds de ses maîtres comme avant. Le lit est tout petit pour lui, donc ça devient un peu compliqué. Il a beaucoup trop grandi. C'est complètement disproportionné. À l'heure du déjeuner, l'énorme tigre trouve encore un petit coin dans la cuisine. Un invité encombrant qui n'impressionne pas la jeune Marine, une amie de la famille, pourtant pas franchement habituée à cet animal de compagnie hors norme. Normalement, dans une maison, on entend plutôt un chat ou un chien aboyer. Ici, on entend un rugissement de tigre. C'est sûr que ça fait un peu bizarre. Sauf qu'avoir Tom comme convive demande une certaine quantité de nourriture. Prévoyez 10 kilos de viande par jour. Et même après un repas gargantuesque, Tom a le droit, en guise de dessert, à un bon gros biberon de lait. Ce lait, il n'en a pas vraiment besoin, mais cela le replonge en enfance et lui rappelle que c'est Harry qui l'a élevé. Donner le biberon, c'est avant tout une façon de maintenir une relation proche avec ces animaux. Une façon de conserver le lien familial d'un père ou d'une mère avec ses gros bébés. Pour le petit Tom, le biberon était un vrai moment de bonheur. Et aujourd'hui, même adulte, il continue de l'apprécier. Et Harry, lui non plus, ne se lâche jamais de ce moment. C'est une sensation incroyable. Ce n'est vraiment pas donné à tout le monde d'être si proche d'un des plus grands prédateurs au monde. Si proche que c'est même enlacé à son papa que Tom finit son biberon. En France, Rémi est lui aussi passionné par le fauve. Mais pas question pour lui de partager son lit avec les tigres. Tout a commencé il y a presque 30 ans maintenant. Muni d'un certificat de capacité indispensable pour la détention d'animaux dangereux, il accueille Mawak, le premier de ses 9 tigres. C'est bien mon bébé, c'est bien. On fait le petit rot. Ma famille m'a dit ouais c'est bien mais bon, un seul quoi. Et puis après on m'a proposé de m'offrir un petit bébé tigre que j'ai pris. Et puis après on m'a proposé de m'offrir une petite femelle aussi, que j'ai pris aussi quoi. Après ils ont fait des petits, c'est pas de ma faute. I'm getting tired and I need someone to rely on. Rémi vit aujourd'hui grâce à ses 2 grandes passions, les félins et l'art du cirque. Ici, nous sommes au musée du cirque et de l'illusion, donc j'ai créé en 2004. C'est un musée qui est vraiment unique. Il y a une collection importante de présenter. Des poupées, des clowns et une mise en scène qui évoque l'art du cirque. Pour Rémi, l'idée d'ouvrir un tel musée vient déjà de loin. Dans une première vie, Rémi, passionné par le monde du spectacle, était gérant d'un cabaret. Et c'est en voyant une animation avec un tigre que sa passion pour les félins est née. Très vite, lui aussi a voulu mettre en scène ses tigres chéris. Quand j'ai eu la naissance de ma tigresse Julie, là, à partir de l'âge de 2 mois, je l'ai habituée aux éclairages, à la musique, aux déplacements en véhicule, au public. Et là maintenant avec elle, donc je peux aller n'importe où, dans n'importe quel lieu, elle n'a plus peur de rien. Pour vivre de sa passion, Rémi fait participer ses félins à des spectacles. Une grosse responsabilité quand on sait que ces animaux sauvages restent totalement imprévisibles. Au Brésil, dans la famille Borges, le petit homme est aujourd'hui un énorme félin de 300 kilos. Il n'est pas le seul à profiter de l'attention d'Harry. Ils sont 10 faux autour de la maison. Passionné par les félins depuis tout petit,
Harry a adopté il y a 7 ans son premier couple de tigres, qui depuis s'est reproduit. Lui, c'est Fred. C'est mon chouchou. Chez les Borges, il y a aujourd'hui 9 tigres et une lionne à nourrir tous les jours. Il leur faut entre 7 et 10 kilos de viande chacun. Et Harry dépense un peu plus de 200 € par mois pour leur alimentation en s'approvisionnant directement dans des abattoirs. Désormais, les fauves sont des membres de la famille à part entière, comme les propres enfants d'Harry. Aujourd'hui, ces 3 filles, elles aussi, profitent de la présence de ces animaux. En particulier Uyara, qui ne pensait pas forcément créer une telle relation avec eux. Je ne m'attendais pas à m'attacher autant à ces animaux. Au début, j'étais méfiante, j'avais peur. Mais après avoir eu le premier bébé tigre à la maison, je m'en suis tellement occupée que je me suis habituée. On était tout le temps ensemble, on jouait ensemble. Du coup, je me suis énormément attachée. Après, d'autres bébés tigres sont arrivés. Et aujourd'hui, sincèrement, je ne peux plus vivre sans eux. Et si Uyara et ses sœurs ont mis du temps à s'habituer à la présence des félins, Rayara, sa petite fille, délaisse volontiers le chien pour caresser sans aucune crainte ce très gros chat. Elle adore les tigres. Mais il faut que je fasse très attention. Sinon, elle part directement les voir toute seule. Et puis quand ils sortent, elle essaie toujours de les attraper. Et ce n'est pas étonnant. Depuis toute petite, Rayara est habituée à la présence de ces tigres. Pour elle, les fauves sont comme des gros doudous. Mais Harry et sa famille sont-ils vraiment conscients du danger potentiel ? En région parisienne, cet homme voit tous les jours des animaux extraordinaires. Spécialisé dans la faune exotique, le vétérinaire Charlie Pignon passe sa journée à ausculter des caméléons, furets, serpents et toutes sortes de nacs, les nouveaux animaux de compagnie. Nous lui avons montré les images filmées dans la famille d'Harry au Brésil. Cet animal ne va pas forcément aimer le fait que les personnes les chevauchent. C'est dangereux pour les propriétaires, mais c'est dangereux aussi pour l'entourage. On voit que c'est un animal, il n'a pas d'enclos, il vit comme ça à côté de jeunes personnes. Et ça, forcément, ça se terminera un jour par un accident qui sera peut-être mortel pour l'une de ces personnes. Devant les images de la petite Rayara califourchant sur le tigre, le docteur Pignon réagit vivement. C'est d'une inconscience, ça lui fait un apéritif au tigre, il n'en fait qu'une bouchée. Les règles de sécurité mises en place par Harry n'ont pas l'air de convaincre le spécialiste. L'utilisation d'une laisse ne sert absolument à rien. Les tigres, vu son gabarit, il fait environ 200 kg, n'arriveront absolument pas à retenir l'animal. Si un jour le tigre s'énerve, si jamais il n'est pas content, un coup de patte et c'est fini. À chaque instant, tout peut déraper. Dans la famille Borges, les occasions d'accident ne manquent pas, comme ici, lorsque les tigres pataugent dans la piscine familiale. Harry est conscient que ce qu'il propose aux tigres n'est pas l'idéal. Nous avons le projet d'ouvrir un parc animalier avec beaucoup plus d'espace pour améliorer vraiment la vie de ces animaux. Après avoir visionné les vidéos du Brésil, le vétérinaire rappelle les conditions essentielles pour pouvoir élever des tigres à la maison. Il faut avoir du terrain, c'est la première chose qu'il va falloir avoir. Du terrain et pouvoir sécuriser ce terrain avec des enclos qui soient assez hauts pour éviter que l'animal ne puisse s'échapper, avec un point d'eau important pour que le tigre puisse se baigner, puisque c'est des animaux qui aiment bien se prélasser dans l'eau, et avoir une végétation qui puisse essayer de reconstruire un petit peu son habitat. Ce sont des animaux qui ont besoin d'espace. Un tigre nécessite dans la nature environ un territoire de 70 km² jusqu'à 300 km². Donc avoir un tigre à la maison, c'est comme si on élevait un chat dans un placard. En France, Rémi a bien intégré ces recommandations. Toutes les règles de sécurité sont scrupuleusement respectées et les tigres ont suffisamment d'espace pour ne pas trop souffrir de la captivité. Et surtout, Rémi n'oublie pas que ces 9 tigres sont avant tout des tueurs.
Dans leur milieu naturel, ces félins sont de redoutables chasseurs. Conscient du danger, Rémi applique à la lettre les règles de sécurité. Ces 9 tigres résident dans des enclos et dans certains, ils ne s'y aventurent même plus. Plus question par exemple d'approcher les dangereux Shere Khan et Shanna. Ils veulent plus être caressés alors que je les ai élevés tout petits. Donc il n'y a plus d'intérêt que je rentre avec maintenant, quoi. Et puis bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, voilà, doucement. Pour l'instant, ni Rémi ni ses proches n'ont eu d'accident avec ces tigres. J'ai jamais eu d'accident, mais j'ai eu parfois surtout avec mon premier tigre Mawak, plusieurs fois il a tenté vraiment de me dominer, quoi. C'est-à-dire parce qu'il y a des âges comme ça vers 3 ans et demi, l'âge où ils sont adultes, et 5-6 ans, c'est des périodes où là ils veulent s'imposer, quoi. Et donc à cet âge-là, il a essayé plusieurs fois de m'attaquer, enfin en me tournant autour, vraiment. Voilà, je sentais que si je faisais pas ce qu'il fallait, il allait me sauter dessus, quoi. Donc j'ai fait ce qu'il fallait puisque je suis là. Mais tous les tigres de Rémi ne sont pas aussi violents. Roman, par exemple, ce gros mâle est du genre plutôt câlin. Et tous les deux parlent la même langue. Oh. Ouais. Ah, mon beau. Oh. C'est des petits cris d'amitié, ça. Voilà. Les tigres, ils font ça lorsqu'ils rencontrent un autre tigre dans la nature. Quand l'autre tigre répond, c'est que tout va bien. S'il ne répond pas, c'est qu'il va y avoir une bagarre. Donc moi, quand je vais les voir, ils me font ce petit cri et je leur réponds. Ça veut dire je viens en ami, tout va bien entre nous, quoi. Mais tout va bien entre nous à l'instant, quoi. C'est-à-dire l'instant d'après, tout peut aller mal. Dans un autre enclos, 3 autres tigres se prélassent au soleil. Un vieux couple et leur fille. Venez là. Allez. Donc celui qui est sur le plancher, là, c'est Mawak. C'est le plus vieux, il a presque 19 ans. Alors un tigre, ça vit en captivité 20 à 25 ans à peu près. Puis en liberté, si ça a de la chance, la moitié à peu près, malheureusement. Là-bas, c'est Shanga, c'est une de ses filles. Et puis là-bas, c'est Tara, c'est la mère de tous les tigres qui sont là. Rémi s'équipe d'une caméra. Il n'est pas question pour nous de mettre un orteil au-delà du grillage. Lui, par contre, rentre muni d'un simple bâton. Très important, le bâton. Mais reste toujours sur le qui-vive. Il faut toujours être très très vigilant avec ces animaux-là, surtout pas avoir confiance. C'est un bluff permanent, quoi. On leur fait croire qu'on est les plus forts, simplement parce que j'ai un bâton à la main, et puis le fait d'être plus grand qu'eux, et la voix, une voix forte, ça correspond à une punition, et une voix douce, ça correspond à une caresse. Si vous rentrez dans le parc, vous êtes mort, quoi. Tout simplement. Tara, saute là. Allez ma belle, saute là. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais. Habitués à la présence de Rémi, ces tigres prennent leurs aises. Ce couple, en âge d'être arrière-grands-parents, a conservé toute son ardeur et s'accorde encore des moments de tendresse. Voilà, quand elle se roule comme ça, c'est signe que ça va fonctionner. Parce que là, elle se roule de bien-être. Ah, ma belle, ça te fait du bien, hein? Bah oui. Bon. Bon, ça va. Oh. Le temps de gestation chez les tigres est seulement de 3 mois. Bon. Alors peut-être que dans quelques semaines, un bébé tigre verra le jour chez Rémi. Au Brésil, dans la famille Borges, Tom, l'un des tigres choudari, va aujourd'hui jouer à la star. Il doit se faire beau. Et cela commence par une bonne douche. Tom va dans quelques minutes jouer les mannequins pour une séance photo.
C'est un shampoing pour les chiens et les chats. Il n'en existe pas pour les tigres, donc on utilise celui-ci parce que ça lui fait du bien au poil. Vas-y, vas-y, continue. C'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, dans le jardin d'Harry, a lieu un shooting photo avec Tom. C'est une source de revenus pour la famille. Le mannequin n'hésite pas à poser à côté du tigre, surveillé de près par Harry. La jeune femme ne semble pas être intimidée par le fauve. Moi, je n'ai pas peur. J'ai confiance en Harry. C'est un très bon éleveur. Pour Tom, ce shooting est presque une formalité, car il est habitué à poser avec les plus belles plantes brésiliennes. C'est en véritable star du petit écran que Tom est régulièrement choisi pour jouer dans des publicités. Top Vet, a top dos pets. La séance photo est terminée. Harry ramène Tom dans son enclos. Après une journée aussi mouvementée, son tigre a beaucoup travaillé et a bien mérité son repos. En France aussi, Rémi se prépare à mettre en scène Julie, sa tigresse de 6 ans, qui pèse 200 kilos. Ces spectacles permettent à Rémi de récolter un peu d'argent pour pouvoir nourrir et entretenir ses félins. Non, tu laisses ça. Et c'est sans problème que l'animal rentre dans le camion. C'est avec enthousiasme que Rémi se rend donc sur le lieu de la représentation, 30 km plus loin. Ça me plaît bien de faire ce genre d'animation pour montrer à chaque fois mon tigre. Et puis je rencontre toujours des gens qui sont passionnés, qui me posent des questions. Donc c'est le côté sympa de tout ça, quoi. Il est 18h quand Rémi et Julie arrivent enfin à destination. Allez ma grosse, dépêche-toi. Mais ce soir, rien ne semble se passer comme d'habitude. Julie, la tigresse, est très agressive et Rémi est inquiet. Allez, viens. Julie n'a pas l'air de vouloir sortir. Allez, viens Julie, viens. En fait, la tigresse n'apprécie pas vraiment la présence des nombreux curieux qui la regardent. Il va falloir intervenir. Viens. Au final, avec un bon gros morceau de viande, Julie se laisse convaincre. Mais il semblerait tout de même que la tigresse ne soit pas vraiment dans ses meilleurs jours. Il est 20h. Le show commence et l'ambiance est déjà électrique. Ce soir, pendant 1h30, les nombreux spectateurs assistent à d'incroyables tours de magie. Un peu avant la fin, Rémi apparaît assez tendu sur scène, car sa tigresse Julie n'était pas de très bonne humeur avant le début du spectacle. Alors, sa chère Julie va-t-elle finalement se prêter au jeu ? Mathilde, la jolie assistante, rentre dans la cage. Et au bout de quelques secondes de suspense, dans la salle, les applaudissements résonnent. Le public est véritablement conquis. Et Julie, pourtant si nerveuse avant le spectacle, semble finalement apprécier ces quelques minutes de gloire sur scène. Mais Rémi reste vigilant. Partout autour de la planète, des particuliers comme Harry et Rémi ont choisi de vivre au plus près des tigres. Cependant, tous les professionnels le répètent, la place de ces magnifiques félins est davantage dans des forêts luxuriantes qu'au milieu des hommes. Les tigres, une espèce à préserver d'urgence, car si rien n'est fait, la déforestation et le braconnage massif les feront tous disparaître de la planète d'ici 20 ans.